Il fait moche et c'est exactement pour ça que je vous parlais de mes livres d'été. Quand je dis livres d'été, moi c'est pas du tout les livres que je lis pendant l'été parce que ça fait penser à l'été. Je déteste ce concept-là en fait. De lire des bouquins qui sont censés être en rapport avec une saison, je comprends pas en fait. Moi j'ai une liste, j'ai pas de temps à perdre sur ah non mais ça faut que je lise pour Halloween. Du coup voilà, mes lectures juillet, août. Et on s'en fout de si c'était l'été ou pas. Et on s'en fout de si je vous fais cette vidéo en octobre. Parce que vous pouvez très bien en fait lire les bouquins que j'ai lus en été, en octobre, il n'y a pas de problème. J'ai lu mon premier e-book en juillet qui était Un rien ne peut tout changer de James Clear, qui est très connu aux États-Unis sous le nom de Atomic Habits with a good accent. James Clear révolutionne l'approche que nous pouvons avoir de nos propres habitudes, de la façon dont nous les construisons, dont nous les laissons prendre de la place dans notre quotidien. On comprend dès les premières pages que nos habitudes en fait nous définissent à long terme. C'est assez flippant quand on pense qu'il ne s'agit souvent que d'une tasse de café avec laquelle on peut pas démarrer tous les matins, d'une clope de temps en temps quand on a une montée de stress, ou d'un livre qu'on remet toujours au lendemain. Toutes ces petites choses, même les plus invisibles, ça ne se dit pas, sont celles qui font la différence entre une personne qui se dirige vers le succès avec une santé et un entourage de ouf, et une personne qui se bat perpétuellement contre la vie, contre les gens et contre soi-même. Du coup, je peux que vous conseiller ce livre. Pour 3 raisons. Déjà parce qu'il nous donne des exemples très précis, scientifiques et souvent dans le domaine sportif, pour qu'on comprenne bien les points qu'il va aborder juste après. Ce faisant, on a donc une image très précise, très claire de ses idées. Le deuxième point, c'est qu'il nous laisse jamais dans le vide. Dans le sens où il nous décortique tout l'univers des habitudes, en grande partie, en sous-partie, en partie opposée, si jamais vous voulez plutôt perdre une habitude plutôt qu'en prendre une. C'est un vrai mode d'emploi. C'est-à-dire que si vous prenez des notes à côté de la lecture au fur et à mesure pour pouvoir les calquer sur vos habitudes, donc celles que vous voulez perdre ou celles que vous voulez avoir, je suis sûre que vous aurez plus qu'une simple ligne directrice, mais vraiment des étapes précises. Et le dernier point qui fait que ce livre est incontournable, c'est que c'est vraiment pas le genre de volume documentaire indigeste que vous pouvez penser. Le gars s'exprime simplement, efficacement, de façon cartésienne. Il part pas dans des délires, toujours ces fameux exemples probants. Mais le mieux dans tout ça, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, il fait un résumé sous forme de petits tirets de tout ce qu'on a vu précédemment. Il y a aussi un tableau qui reprend les grandes parties et les sous-parties pour savoir où est-ce qu'on en est, ce qu'on a déjà vu, ce qu'on va encore voir. Et du coup, à la fin du livre, le tableau, il est entièrement complet. Et c'est génial parce que si vous voulez mettre en place une habitude, mais que ça fait longtemps que vous avez lu le bouquin, si vous voulez juste vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez directement chercher ce tableau. Et s'il y a une des parties qui vous parle plus trop, et bien vous allez directement la rechercher dans le livre et du coup, vous n'avez pas à tout vous retaper. Je suis désolée, j'aimerais bien vous dire qu'après avoir lu ce bouquin, et bien j'ai mis une habitude en place et que ça marche. Mais je l'ai pas fait. J'ai juste maintenant plus conscience de la façon dont notre cerveau fonctionne et je garde en tête que le jour où j'ai envie de prendre ou de perdre une habitude, eh bien je peux me référer à son tableau. Le bouquin suivant, c'est Le Grand Livre du Féminin Sacré par José-Anne Sarrazin-Côté. Bisous. Je reconnais, ça fait plaisir d'avoir les bouquins en main. Je reconnais que ce bouquin ressemble plus à un compte Insta qu'à un essai politique et que du coup ça peut attirer sur lui des préjugés qui le desservent. On va pas se mentir, ça fait quand même du bien de lire un livre vraiment aussi beau. Enfin voilà, illustré de photos comme un livre de cuisine où toute l'esthétique fait partie du truc. Non, franchement, même en ce qui concerne la mise en page, je valide. J'ai pris ce livre parce qu'il traite de sujets qui me parlent personnellement. Les énergies, le pouvoir de la nature, le corps de la femme et j'irai pas plus loin. Je tiens à préciser que ce livre est dédié tant aux femmes qu'aux hommes. C'est pas parce que c'est rose et qu'il y a que des photos de femmes à l'intérieur que vous pouvez pas vous y intéresser. Les heures. Je suis très zen aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Logiquement ça explose, mais là c'est l'hiver. Non, c'est l'automne, c'est pour ça. C'est en train de redescendre là. Wow. Parce que justement, Miss José-Anne qui écrit, elle nous parle féminin sacré qui est en chacun de nous, homme comme femme. Et comment le faire revivre, que l'on soit homme, que l'on soit femme ou transgenre, qu'importe. Évidemment, ce livre a une portée féministe, mais pas comme on l'entend directement. Sinon, je vous assure, j'aurais été la première à pas le lire. Je vais pas vous faire le descriptif détaillé parce que il faut juste lire ce bouquin. Il fait du bien, il ouvre des perspectives. Et même si on n'y adhère pas du tout, je pense qu'on peut quand même y trouver de bons enseignements. Pour résumer, José-Anne, l'auteur que je salue, développe 4 grands chapitres. Les origines de l'harmonie brisée entre le féminin sacré et le masculin sacré dans la société mais aussi en nous. Revenir à sa nature cyclique. Alors oui, cette partie va sans doute plus parler aux femmes lorsqu'il s'agit de règles, évidemment, mais elle évoque aussi les cycles de la nature, les cycles des saisons, les cycles des lunes, c'est important pour tout le monde ça. Le chapitre 3, c'est retrouver l'équilibre entre son féminin et son masculin sacré. Et le chapitre 4 est encore une fois beaucoup plus tourné vers les femmes et leur responsabilité vis-à-vis d'elles-mêmes et de la société pour guérir les blessures. Si ce sont des sujets qui vous parlent ou
qui vous intrigue, je vous le recommande fortement. Ne serait-ce que pour éveiller votre conscience par un biais pas très commun, un peu bizarre peut-être. Tout dépend du point de vue et celui-là est nouveau, donc dérange un peu. Bouquin suivant, vous moquez pas les Allemands pour mon accent incomparable. Von Idioten umzingelt de Jeff Kinney. Oui, parce qu'en plus c'est un américain. En fait, je le lis en allemand, mais c'est un américain, donc ça ne m'aide pas en fait. Switcher entre les accents, moi je suis pas pro, ok. Comme pour Till Carminia, pour ceux qui ont vu le premier épisode de ma série sur les livres, j'ai lu ce livre uniquement parce qu'il fallait que je m'améliore en allemand et qu'il faut bien commencer quelque part. Je répète que c'est important de passer par des trucs chiants de gamin quand vous voulez lire en une autre langue. Ne vous attelez pas directement au classique du pays, ça va clairement vous décourager. Parce que au contraire, quand vous lirez ces livres, vous vous ferez tellement chier que vous aurez juste envie de progresser pour pouvoir passer à autre chose de plus sympathique. Mais je crache pas sur ce petit bouquin, hein, vraiment pas. Il est marrant, il rappelle à quel point notre humour et notre logique étaient très simples quand on était petit. Il est aussi bien pratique parce qu'il y a des mini-illustrations dedans, donc ça vous permet de comprendre assez vite la situation si vous n'avez pas compris certains mots de vocabulaire. Ça permet de pas vous endormir devant, quoi, voilà. Je recommande à des personnes qui ont un niveau A2 vraiment acquis, de quoi pas trop vous dégoûter, encore une fois. On passe à Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. Alors, il s'avère que je crois quand j'étais au milieu du bouquin, sachant que bon, milieu du bouquin, ça voulait dire que j'avais déjà pas mal lu, même si, bon, c'est écrit gros et tout, on va en parler après. Mais du coup, quand j'étais au milieu du bouquin, j'avais déjà fait une critique. Je l'avais notée. Et en gros, c'est celle que je vais vous donner maintenant. Ensuite, je vais vous donner la petite nuance de quand j'ai terminé le bouquin. Je fais, ah, il y a quand même 2-3 choses à rajouter. Donc, à la lecture de la moitié du bouquin, ok ? J'avais beaucoup de mal à donner un avis tranché dessus, tout simplement. Moi, je pense que c'est un peu normal finalement quand vous lisez que la moitié du bouquin et que vous avez déjà quelques petites choses à dire, mais que vous n'avez pas terminé, donc voilà, la logique. Pour commencer, un petit résumé. 1467, Japon. Ah, Japon. Ikari, une mystérieuse jeune femme, vit avec ses sœurs dans une forêt peuplée de petits dieux de la province d'Izumi. Fascinée depuis toujours par les humains, elle s'intéresse de près aux villageois installés au pied de la montagne, et plus particulièrement à Jun, Yun, je ne sais pas, l'un des bûcherons. Mais le contact avec les hommes est formellement interdit par son clan, 3 petits points de suspension. 2016, Tokyo. Oui, c'est encore le résumé. Depuis toujours, Mina a le pouvoir de côtoyer les yokai, esprits et monstres du folklore japonais. Solitaire à cause de ce don qu'elle doit cacher à tous, la jeune fille ne se sent pas à sa place dans la société. Tu m'étonnes. Jusqu'au jour où un esprit tente de s'introduire dans ses rêves et que Natsume, une fille de sa classe, l'entraîne dans une chasse aux démons à travers la capitale. 2 univers qui se croisent, 2 destins qui s'entremêlent entre quête d'identité et désir d'émancipation. Ce que j'ai pensé dès les premiers chapitres, c'est que ce bouquin est sans doute destiné à un public plus de 15 ans. Pas que l'écriture ou le scénario soit mauvais, pas du tout, juste souvent trop simple, selon mes goûts évidemment. Et même ce serait mentir de dire que cet excès de simplicité est constant. Il y a des scènes très bien décrites, surtout au niveau des ambiances. Les effets magiques sont très bien exprimés, on comprend très bien le délire, on le visualise, mais ça manque de profondeur dans les personnages, de tension dans les scènes, dans les dialogues. Quelquefois c'est un peu téléphoné. Et puis aussi, le personnage de Mina, celui qui évolue dans le Japon actuel, me casse les couilles. C'est le genre de personnage qui a fait tellement profil bas toute sa vie qui après ne sait plus comment s'imposer. Alors il y a des moments où elle montre un minimum de vie, mais en règle générale, elle me fait penser à une personne hypersensible qui stresse souvent, qui a du mal à faire confiance aux autres, mais aussi surtout à soi-même, qui se laisse polluer par les énergies des autres ou alors qui se recroqueville sur elle-même pour les éviter. C'est le genre de personne qui hésite 10 minutes avant d'appuyer sur une sonnette alors que la personne qui va ouvrir n'a absolument rien de menaçant et elle le sait déjà. Je vous jure, elle me rendait folle à certains moments. J'étais en mode mais bouge-toi! J'avais envie de lui insuffler un truc là. En fait, je pense que c'est totalement voulu que ce soit comme ça. Malheureusement, ça me lasse très vite, ou plutôt ça me vénère parce que ça manque de relief. En fait, elle a des tripes mais sans vraiment le savoir de base, vous voyez. Et puis elle accepte beaucoup trop facilement ce qui lui arrive, comme une éponge. Ah d'accord. D'où ce côté téléphoné et ce manque de tension. En ce qui concerne Ikari, donc le personnage qui est dans le Japon moyenâgeux, c'est beaucoup mieux, mais je vais pas m'étaler sur les détails. Sachez simplement que je conseillerais ce bouquin à des gens de 15 ans. Ça pourrait les passionner. Parce que moi, là, il m'en fallait plus. Mais à culpa aussi, c'est bon, je suis allée le chercher dans le rayon jeunesse, voilà. J'avoue. Par contre, j'aimerais quand même faire du coup, ma remarque sur le volume de ce bouquin. Parce que presque 600 pages de papier, ça pique, et c'est pas pour moi, c'est pour les arbres. Surtout quand c'est écrit grave gros et espacé à l'intérieur. Genre, les gars, l'écologie, wesh. En fait, ça me rend aussi folle ça, parce que c'est comme si ça devait apporter de la fierté au lecteur ou à l'auteur de lire ou d'écrire
un truc si gros. Il y a du soleil, c'est beau, ça me calme. Déjà que j'étais très très zen en fait en commençant cette vidéo. Là c'est cool. Plus que j'allais faire mon coup de gueule là. Merci. Donc déjà on va rappeler que le volume on s'en fout tant que le contenu se vaut. Qualité vaut mieux que quantité, toujours. Ensuite moi ça me donne toujours l'image de parents qui voient leur ado lire ce pavé et nous faire la scène de non mais alors ce qu'il lit instant-ci c'est un bouquin sur le folklore japonais. Mais pas la culture pop actuelle tu vois. Non vraiment les trucs traditionnels genre du Japon quoi, des campagnes. Le bouquin il fait ça d'épaisseur, ça fait un jour qu'il le lit, il en est à la moitié. Non mais mon gamin c'est un génie, il va pas chercher. Rien que d'y penser, c'est fatigant. Dire qu'il y a vraiment des gens comme ça, il faut vraiment de tout pour faire un monde, cet adage. Du coup là je vais vous faire la nuance, donc ce que j'en ai pensé quand j'ai terminé le bouquin. La fin est tout de même satisfaisante, elle ressemble vraiment à un dénouement pur et simple d'un gros nœud scénaristique. Bon ça va, il y a juste 2 histoires qui sont en parallèle quoi. On comprend les liens qui unissaient les 2 timelines. Ça se termine vraiment comme un film de super-héros en fait. Après le point culminant où tout fuse de partout, ils se regardent en souriant, ils se disent adieu ou alors bonne journée et puis ils repartent dans leur pénate. C'est un peu le sentiment que ça donne. Next bouquin, c'est La Script Girl de Sylvette Baudreau et Isabelle Salvini. Livre documentaire que j'ai lu par intérêt personnel, encore une fois. C'est le genre de bouquin avec lequel je prends des notes à côté comme si c'était un cours. De 1, parce que j'ai envie de tout retenir. De 2, parce que c'est tellement riche que vous pouvez pas tout comprendre si vous n'allez pas à un rythme plus lent, ce que permet le fait d'écrire à côté. Ce sont des instructions très pratiques sur l'un des métiers les plus compliqués du cinéma. Donc je pense que votre cerveau n'est pas prêt à digérer tout comme ça sans travailler ce que vous lisez. Je m'étendrai pas plus sur ce livre. Je pourrais peut-être faire une vidéo exclusive sur le sujet pour vous donner les grandes lignes du métier, mais je suis pas une pro après avoir lu ce livre et puis de toute façon vous pouvez l'acheter. Bien, livre suivant. Einfach wir zwei de Tamara Weber. Alors je vous arrête tout de suite dans vos préjugés. Habituellement, je ne lis pas ce genre de bouquin. Non, non. Je vous ai déjà dit que les romances sont rares chez moi. J'entends par romance des bouquins qui sont exclusivement concentrés sur la relation entre 2 personnes. Je vais de nouveau être surexposée là, mec. Fais quelque chose quoi. Mais ce genre de bouquin là, ne serait-ce que pour la couverture, en fait je l'aurais pas pris. Je me serais dit ok, je laisse ça pour les nanas qui ont besoin d'un bouquin de plage. Ce fameux concept que je déteste. Ce fameux concept que je déteste. Les bouquins de saison, les bouquins d'endroits spécifiques. Les bouquins tu les lis, ok? Et ça se met dans une ambiance. Et ce qui est magique c'est ça, c'est que l'ambiance quelquefois ne correspond pas du tout à l'ambiance dans laquelle t'es dans la réalité. C'est ça le fait de s'évader dans l'imaginaire. Ah! Pour la petite histoire, c'est ma première coloc allemande qui m'avait passé ce bouquin parce que je venais de terminer Von Idioten umzingelt et que j'en avais ma claque, tout simplement. Rentrons dans le corset, s'il vous plaît! Donc, quand j'ai eu ça dans les mains, je l'ai jugé, de ouf. Mais bon, elle m'a dit après que c'était un cadeau qu'on lui avait fait et qu'elle lisait pas ça en général. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, arrêtez-vous sur les préjugés. Arrêtons de juger. Trop de jugement dans ce monde, trop de jugement. Bref, je me suis donc attelée à ce truc sans vraiment avoir la foi. Et finalement, après me l'être traîné 27 jours, je l'ai terminé à la sueur de mon front, de mes yeux et de mon application de traduction. Vraiment, depuis que j'habite en Allemagne, on a développé une relation privilégiée. Moi et mon application Ponce, on est vraiment devenus amis. Donc déjà, pour ceux à qui ça intéresserait de passer au niveau au-dessus dans la lecture en une langue étrangère, je ferai sans doute en fait une vidéo entièrement là-dessus pour pas parasiter à chaque fois que je lis un bouquin en une langue étrangère de oui, bah voilà, tel et tel niveau, faites ci, faites ça. Ça sera une vidéo à part parce que là... Sinon, au niveau de l'histoire, c'est Pearl et Boyce qui se connaissent depuis tout petit et sans rien vous spoiler, ils sont amoureux depuis tout petit. Mais ils se sont jamais dit, évidemment, sinon c'est pas drôle. L'histoire se déroule au moment où ils sont de nouveau en contact après des années de séparation, dû aux études de l'une et au travail de l'autre. Cette timeline-là est la principale et elle s'alterne entre le point de vue de narration, la narration de Boyce, la narration de Pearl. Et tout le long, vous avez des flashbacks, des souvenirs de Boyce, des souvenirs de Pearl, bla bla bla. En fait, entre les deux, vous avez vraiment les stéréotypes du bad boy à grand cœur et de l'intello qui se rebelle. Et surtout, vous avez du sexe. Oui, voilà, vous avez un max de... ouais. Vous l'aurez compris, je ne l'ai lu que parce que c'était en allemand et que c'était un défi de moi envers moi-même. Mais du coup, je m'en fous de l'histoire, je m'en fous de vous dire si ce bouquin m'a plu ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis très fière de l'avoir lu. Ça là, en allemand, entièrement en allemand les gars. Voilà, c'était tout pour mes bouquins de l'été et puis du coup finalement il fait beau donc ça rentre un peu dans le domaine, non Ah bon, on se retrouve à ma prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien les gars, bye.